Salut tout le monde, c'est Dim. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème que j'ai choisi d'aborder, c'est les erreurs qu'on peut pratiquer quand on se met à faire du sport. Je vais donc aborder ce thème en 4 grands points que je vais développer pour vous. Première erreur, passer des heures à faire du cardio. Je vais m'expliquer. Quand on débute, c'est très bien de faire des longues séances de cardio à basse intensité. Ça va permettre au corps de s'adapter, de gagner en souffle, de développer les poumons, le cœur, bref, d'avoir une meilleure condition physique. Mais au fur et à mesure des entraînements, c'est inutile de garder des longues séances comme ça parce que vous n'allez pas progresser, vous allez stagner sur un niveau et ça ne va pas vous permettre de développer euh, votre cardio. Il va donc falloir réduire cette durée, mais faire des exercices beaucoup plus intensifs. C'est-à-dire, par exemple, corde à sauter, on va travailler en accélération. 30 secondes normal, 15 secondes d'accélération, ou 30 par exemple. Et ça va permettre un gain de temps énorme, parce que vous allez brûler en l'espace de 20 minutes autant de calories pratiquement qu'en 1 heure de cardio à allure modérée. C'est un gain de temps considérable et ça va vous développer beaucoup plus. Voilà, c'est le premier conseil. Mettez de l'intensité dans vos entraînements. Le deuxième point, vouloir charger trop lourd ou charger trop léger. Je m'explique, quand on fait de la musculation, on aura tendance à vouloir tout de suite mettre des charges lourdes. C'est normal, on a un ego, on veut charger, montrer qu'on a du potentiel. Or, au début, il faut s'habituer au mouvement. On a différents mouvements en musculation. Et pour vous habituer, il faut charger léger, faire un joli mouvement. Une fois que vous allez maîtriser les exercices, vous allez commencer à charger. Donc, déjà, ce que je vous conseille, si vous chargez lourd, faites entre 8 et 12 répétitions. C'est dans cette plage où vous allez vraiment congestionner le muscle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler en léger, en poids léger. Parce que travailler en poids léger, ça va vous permettre d'amplifier votre mouvement et donc de ressentir mieux les muscles. Pour cela, moi, je vous conseille donc de travailler plutôt en 15-20 répétitions, mais d'avoir des amplitudes très longues. Vous allez vraiment prendre le temps de faire le mouvement. Voilà, vous allez vraiment prendre le temps de faire un mouvement lent et contrôlé pour ressentir le muscle de manière optimale. Les deux combinés vont faire que vous allez travailler toutes les fibres musculaires. Et forcément, vous allez donc prendre du volume, vous allez gagner en intensité, et ça va vous permettre vraiment de casser la routine. Donc, variez les poids lors de vos entraînements. Troisième point, et c'est une erreur que je vois très souvent, que j'ai moi-même commise, c'est vouloir cibler la graisse, vouloir brûler la graisse à un certain endroit. Or, je vous le confirme aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est impossible en fait. On est en quelque sorte comme un ballon de baudruche. Vous avez déjà vu un ballon de baudruche quand il se dégonfle, mais ça se dégonfle proportionnellement. Mais le corps humain, c'est exactement pareil. Il perd de la graisse proportionnellement partout, partout. Mais pas ciblé à un endroit. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de passer des heures à s'acharner sur ses abdos, en faire 500 000, faire 4 heures par jour. C'est pas pour ça que vous allez avoir le six-pack, voir vos abdos. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr, la personne qui va faire des abdos aura des muscles, mais on les verra jamais si derrière vous n'avez pas une alimentation appropriée. Donc un conseil, ne passez pas des heures à faire euh, des abdos ou faire travailler des cuisses pour les filles, parce qu'en général c'est là où on prend pour les filles et les hommes c'est sur la brioche. Mais variez les exercices. Ne pensez pas brûler la graisse à un certain endroit, ça ne marchera pas du tout comme ça. Le seul moyen de brûler la graisse tout le temps et de manière optimale, ben, il n'y a qu'une solution, et pour ça, il faut éviter l'erreur que je vais citer dans le point numéro 4. Quatrième point, et sûrement le plus important, c'est l'erreur d'une mauvaise alimentation. Forcément aujourd'hui, ça passe mieux de manger un Snickers à la pause que manger une pomme ou une banane. Après, il faut se poser les bonnes questions.
Pourquoi on ne progresse pas? Pourquoi on ne s'améliore pas? Ben, simplement parce que notre alimentation n'est pas forcément saine. Donc les commerciaux essaient de nous vendre des produits sains. Je ne citerai pas de marque, mais voilà. Donc, on va vous vendre des céréales, on va vous dire ah oui, c'est plein de fibres, plein de choses, mais c'est surtout plein de sucre, plein de graisse qu'on a rajouté. Donc évitez un maximum les aliments, excusez-moi, qui ont été transformés par l'homme. On a rajouté des produits dedans, des graisses, des sucres. Prenez un produit simple, contrôlez ce que vous mangez et vous verrez que les résultats n'en seront que plus positifs. Voilà. Comme dit, ce n'est pas le thème de la vidéo. J'aborderai le sujet de l'alimentation dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Sachez qu'on est tous acteurs. Je pense sincèrement qu'on est tous capables d'arriver au mieux de ses performances si on s'en donne les moyens. La personne qui se donne la motivation d'aller au bout, ou au moins de faire l'effort de vouloir changer, c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais transmettre. Allez au bout de vos efforts, passez ce cap-là, et vous verrez que tout le monde est capable. Tout le monde peut y arriver. Voilà. Il faut simplement vouloir, avoir envie de changer. Voilà. Donc, une chose à dire, c'est qu'il faut croire en vous. Donc, croyez en vous.